laver 7 fois. Il a mis sa langue dedans, c'est le laver 7 fois. L'hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Quant à l'impureté ou le restant d'eau donc du porc, quant à son impureté, c'est le fait qu'Allah a dit au sujet du porc, فَإِنَّهُ رِجْسٌ. Il dit car il a une impureté, comme cela est dit dans Surat Al-An'am, Surat les Bestiaux, verset 145. Donc, pour récapituler, donc tous les animaux dont alors la consommation de la chair est licite, donc le restant d'eau de ces animaux est pur, de même lorsqu'ils ont bu dans un récipient, le récipient reste pur. Mais tous les animaux dont la consommation de la chair est illicite, tels que les fauves ou bien l'âne et autres, ce qui est sorti, c'est que ces animaux-là, alors le restant d'eau de ces animaux est pur, et lorsqu'ils boivent dans un récipient, le récipient est pur, sauf alors le chien à cause du hadith déjà cité, et sauf aussi le porc à cause du hadith cité. Donc voilà un peu, chers frères et sœurs, un certain nombre de choses qu'il fallait savoir alors sur, disons, sur alors ce qui concerne la purification. Donc on a vu le sens de la purification linguistiquement et dans la terminologie. On a vu l'importance de la purification. On a vu les types de purification. On a vu aussi alors le statut de l'eau pure qui est mêlée à une chose pure. On a vu également le statut de l'eau pure qui est mêlée à une impureté. On a dit que l'eau pure, donc qui est mêlée à une impureté, tant que cette impureté change l'une des caractéristiques de l'eau, alors l'eau impure à l'unanimité des savants et n'est pas permis de l'utiliser. Donc ça ne peut purifier ni le hadas ni le khabas. Quant à l'eau, quant à l'impureté qui se mêle à l'eau pure alors qu'elle n'a pas changé l'une des caractéristiques de l'eau, si l'eau est beaucoup, c'est-à-dire ça vaut 2 coups-là, les 2 coups-là, ça correspond à environ 321 litres, c'est-à-dire une seule coup-là, c'est 160,5 litres. Donc si l'eau atteint cela et plus, alors cette eau n'est pas impure. Mais si l'impureté se mêle à une eau qui est pure, même si elle ne change pas l'une des caractéristiques de l'eau, mais alors que l'eau n'est pas beaucoup, c'est-à-dire elle n'a pas atteint les 2 coups-là, alors l'eau devient impure. Ça, c'est ce que est dit dans le livre. Mais d'autres savants ont dit que ce qui est authentique, c'est qu'on ne regarde pas lorsque l'impureté tombe dans une eau alors pure, tant que l'impureté change l'une des caractéristiques de l'eau, l'eau reste impure à l'unanimité des savants. Mais quant à l'impureté qui tombe dans une eau qui est pure, même si elle n'a pas changé, l'une des caractéristiques de l'eau, alors que cette eau soit en quantité abondante, c'est-à-dire elle vaut les 2 coups là, les 321 et plus, ou bien qu'elle soit en petite quantité, donc elle a en deçà des 2 coups là, tant qu'elle n'a pas changé l'une des 3 caractéristiques, alors l'eau reste pure toujours, même si c'est une impureté qui est mêlée dedans. Et c'est ce qui est sorti. Mais ici dans le livre, donc ils disent que si l'impureté tombe dans de l'eau qui est pure, si elle ne change pas l'une des caractéristiques de l'eau, alors on regarde, si l'eau vaut les 2 coups là et plus, alors l'eau n'est pas impure. Mais si elle a en deçà des 2 coups là, alors l'eau est impure. Mais nous disons que ce qui est authentique, c'est que quand l'impureté tombe dans une eau pure, déjà que ce soit dans le livre ou dans d'autres livres, à l'unanimité des savants, cette eau, si elle change l'une des caractéristiques de l'eau, l'eau impure à l'unanimité des savants. Mais si l'impureté
tombe dans une eau qui est pure et qu'elle ne change pas l'une des caractéristiques de l'eau, l'auteur du livre dit, on regarde si l'eau vaut les 2 koulas et plus, c'est-à-dire 321 litres et plus, alors elle n'est pas impure. Mais si elle est en deçà des 2 koulas, elle est impure. Mais nous disons que qu'elle soit en deçà des 2 koulas ou qu'elle soit au-delà des 2 koulas ou qu'elle vaille les 2 koulas, tant que l'impureté n'a pas changé l'une des caractéristiques, alors l'eau est pure, c'est ce qui est authentique, comme l'a dit Ibn al-Husaymin et d'autres. Maintenant, l'hadith sur lequel, l'hadith des 2 koulas, c'est l'hadith où Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا بلغ الماء قلتين لم يعمل الخبث. Lorsque l'eau atteint les 2 koulas, il ne prend pas alors en compte l'impureté. Et comme l'a dit, il est rapporté par At-Tirmizi et autres. Donc, quand nous accorde la bonne compréhension, donc on a parlé de l'eau donc pure à laquelle une chose impure est mêlée, l'eau pure à laquelle une chose pure est mêlée. De même, on a parlé du restant d'eau des adamiyis, des êtres humains et des animaux. Et on a parlé aussi donc de l'eau déjà utilisée. Donc voici, ainsi prend fin alors ce chapitre-là sur la purification et l'importance de la purification. Quand nous accorde la bonne compréhension et qu'Allah nous aide à comprendre et à mieux l'adorer suivant la clairvoyance. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.